Bonjour à tous, bonjour Reda. Merci beaucoup de cette invitation pour vous parler du réseau Morphée et de la place des médecins généralistes lors de cette première réunion de votre association Médecins G du sommeil. D'abord, c'est une félicitation, hein, il faut beaucoup d'énergie pour créer une association, mais c'est une très bonne idée de pouvoir lancer ça. Et je suis vraiment très honorée de pouvoir participer à cette première réunion. Donc, je vais vous parler du réseau Morphée qui, lui, est né en 2001 et qui est une association donc, qui a 20 ans. Ce qui veut dire que la place des médecins généralistes a beaucoup changé dans ces 20 ans pour différentes raisons, comme vous allez le voir, à la fois du fait de la formation, mais aussi même de l'évolution de la médecine. Je vais vous faire une petite présentation qui sera mon support. Alors, allons-y. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Le réseau Morphée est né en 2001 pour une raison qui est un constat, enfin qui fait suite à un constat. Je travaillais à l'époque dans le département des Hauts-de-Seine à l'hôpital Antoine Béclair et avec le professeur Escourroux, force était de constater qu'il y avait des délais de diagnostic qui étaient absolument pas raisonnables, avec une durée moyenne d'errance des patients de plus de 10 ans pour 25% des malades et de plus de 3 ans pour 52% d'entre eux, avant d'obtenir un diagnostic pour leur pathologie du sommeil dans la région parisienne. Donc c'était assez impressionnant. Des délais de prise en charge qui étaient aussi pas réalistes, hein. Pour les consultations, c'était 3 à 5 mois, pour les polysomnographies, de 3 à 6 mois. Donc c'est dans ce contexte que on s'est dit qu'il fallait vraiment optimiser les soins et justement rentrer dans une collaboration très étroite avec les médecins de ville, et notamment dans les échanges avec les structures hospitalières. À l'époque, il y avait assez peu de médecins spécialistes libéraux, avec des objectifs qui étaient à l'époque ceux-là, hein, quand on a monté le dossier, c'était faciliter l'accès des patients à des soins plus rapides et plus efficaces, informer, éduquer les patients, faciliter la communication des médecins entre eux, augmenter leur niveau d'intervention, chaque intervenant médical devant fonctionner à son niveau optimal de prise en charge, et le médecin traitant et le lien entre le patient et les différents intervenants. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup évolué, hein, en 20 ans, que ça devrait être toujours comme ça. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça, mais ça devrait être comme ça. Et il y avait une opportunité à l'époque qui était la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé, qui instaurait les réseaux de santé et surtout une possibilité de les financer. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est lancé dans le, dans le, dans le réseau, avec toute une petite équipe de médecins, essentiellement d'ailleurs des médecins généralistes, hein, qui faisaient partie d'associations de formation, pour créer ce qui allait devenir le réseau Morphée que vous connaissez. Alors, pour animer tout ça, il y a une petite équipe qui est une équipe de... Vous voyez, bon, là, il y a pas mal de gens, hein. Quand on regarde, on a l'impression que 11 personnes, ça fait beaucoup. En fait, en temps complet, ça fait 4,5 personnes. Et il y a presque un temps plein de médecins coordinateurs. Sinon, il y a les psychologues et puis, bien sûr, toute une partie de gestion administrative qui est assurée par 3 personnes dans l'équipe. Alors, pour vous donner une idée, en 2002, donc l'année dernière, on avait 379 membres adhérents, dont 241 en Île-de-France. Et vous voyez, il y a une bonne part de médecins généralistes, 25%, des médecins spécialistes qui viennent après, dans lesquels on compte aussi certains généralistes qui sont devenus spécialistes du sommeil, des psychologues, des autres professionnels de santé, des prestataires de santé à domicile, des établissements et services hospitaliers et aussi des associations de patients. Alors, le type d'action que fait le réseau, il y a différents volets. Pour les patients, ça va être un travail d'orientation vers un spécialiste adapté, de l'information, des conférences,
des groupes, on va y revenir, notamment pour les patients insomniaques. Pour les médecins, là, il y a beaucoup de choses qui sont faites, soit dans des contacts directs avec le médecin coordinateur, à type de conseil d'experts à ce moment-là. Mais il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition sur le site. Il y a des formations. Alors, on verra qu'il y a des formations qui peuvent se faire, bien sûr, en présentiel. Mais il y a aussi toute une série de modules de formation qu'on enrichit un peu au fur et à mesure sur des points précis et je dirais assez adaptés aux médecins généralistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire des petits modules qui durent entre 10 et 15 minutes, que le médecin donc, peut regarder un peu à la demande quand il le veut sur un sujet donné. Ce qu'on a mis en place aussi, on va revenir, ce sont des staffs cliniques. Et tout nouveau, si je puis dire, c'est de l'accompagnement et de la supervision dans les médecins notamment qui viennent de s'installer comme médecins spécialistes du sommeil et qui ont besoin un peu non pas d'un tuteur, mais en tout cas parfois de discuter des cas. Pour le grand public, il y a toute une partie information, conférences, enquêtes. Et au fur et à mesure, finalement, s'est créé aussi une autre rubrique pour laquelle on n'était pas au départ formaté pour, c'est de la recherche dans le sens où, d'une part, il faut qu'on évalue nos actions et d'autre part, vous verrez qu'au travers des questionnaires de sommeil que l'on a mis en place, que ce soit pour l'adulte ou pour l'adolescent, on commence à avoir des bases de données qui sont impressionnantes et qui sont très, très intéressantes pour mieux arriver à comprendre les pathologies de nos patients. Alors en 2022, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de patients qui se sont adressés à nous, hein. Il y avait 2302 patients qui étaient dans la file active, dont 1179 qui étaient nouveaux. Quand on leur demande après ce qui s'est passé au travers de la prise en charge qui a été coordonnée par le réseau, il y en a 68% qui trouvent qu'il y a une amélioration de leur sommeil et, chose assez notable, 59% qui ont réduit ou arrêté la prise d'hypnotique. Et le nombre de professionnels qui ont sollicité le réseau, qui sont essentiellement des médecins généralistes, hein, il y en avait 1119. Donc là, on voit qu'on a vraiment établi une relation de confiance avec les médecins traitants. Et ça, c'est très important pour nous. Alors en 2022, pour le patient, dans les différentes actions qu'on peut apporter aux patients, il y a tout ce qui est information, prévention, éducation, et là qui se fait au travers essentiellement de tous nos médias, c'est-à-dire les sites. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Il y a le site généraliste où il y a 283 300 visiteurs par an, soit 704 par jour. Avant, il y en avait plus, mais avec les RGPD, les gens peuvent décocher le truc, certains indicateurs. Du coup, on n'a pas connaissance qu'ils sont venus sur le site, mais il y en a plutôt un peu plus de 1000 par jour normalement. Pour celui sur l'enfant, là, ça a beaucoup augmenté avec 727 visites par jour. Et puis, on a tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, Insta, on commence, hein, bon. Et puis, il y a la présence sur les médias, radio, TV, journaux. Pour les besoins du patient, là, c'est vraiment axé sur l'évaluation du sommeil déjà, avec un questionnaire en ligne. Et là, l'année dernière, il y a eu 13 293 questionnaires complétés en ligne, dont 4 147 en Île-de-France. Et comme on l'a vu, 1179 patients qui avaient demandé une orientation. Et au total, on voit qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont profité de conseils personnalisés, notamment au travers du questionnaire, mais aussi au travers des forums qu'on a mis en place. Et puis, pour ce qui est le support du patient, il y a ces ateliers insomnie dont vous avez sûrement entendu parler. Et là, il y a eu 16 programmes dans l'année, donc 84 participants, avec des séances de suivi aussi. Et on a mis en place une autre approche qui est plus de l'information et de l'éducation, qui sont les bonnes pratiques pour mieux dormir, qui a été lancée en septembre. Et là, ça
ça attire quand même un certain nombre de gens et c'est intéressant. Pour les médecins, enfin pour les professionnels, médecins et psychologues, on a fait des formations. Il y a 17 modules de formation en ligne, dont 6 nouveaux modules en 2022. On a fait des formations en présentiel ou en visio aussi, sous couvert de webinaires ou de formations plus interactives. Et puis, on a mis en place des choses qui fonctionnent très bien, qui sont les staffs cliniques pluridisciplinaires. En moyenne, il y a 40 participants, généralement très intervenants, autour de 2 ou 3 cas cliniques que les personnes peuvent amener ou qu'au sein du réseau, on va traiter. Et ce qui est nouveau, et là, il y a 4 médecins qui sont en supervision, c'est cet accompagnement des jeunes médecins qui sont parfois dans des situations un peu compliquées avec certains patients et qui peuvent, au travers de visio avec le médecin coordinateur, faire une supervision qui les aide apparemment pas mal. En fait, le médecin coordinateur, il analyse le questionnaire de sommeil et il va orienter le patient vers un des spécialistes qui fait partie du réseau. Et là, on a orienté vers 76 praticiens différents. Essentiellement, ce sont des médecins libéraux, mais il y a quelques cas où il faut orienter dans des services très spécialisés, donc dans médecins hospitaliers. Et vous voyez qu'il y a eu aussi des orientations vers un psychologue, hein, quand clairement c'est une insomnie avec des éléments où l'on peut d'emblée prendre en charge le patient, on va plutôt l'orienter vers un psychologue qui va pouvoir mettre en route un traitement et revenir vers nous s'il y a un problème. Et puis, il y a 7,6% qui ont été orientés vers les ateliers insomnie. Alors, si on regarde un petit peu dans les orientations qui ont été faites, donc il y a les ateliers, je viens de vous en parler, 2% autres, bon, ça c'est les cas un peu particuliers, 72% de spé-sommeil et 18% de psychologues. Et si on regarde pour les spécialistes sommeil, vous voyez que eh bien, vous avez 18% de médecins généralistes, 78% de médecins spécialistes autres, que ce soit des pneumos, des neuros, des psychiatres, des ORL, et puis 4% vers des psychologues. Un petit focus sur les ateliers insomnie. Donc, c'est des mini-groupes TCC proposés aux patients qui se font la plupart du temps en présentiel, mais qui peuvent se faire en vidéoconférence. Vous voyez que le nombre que l'on a pu proposer au fur et à mesure des années est assez stable, avec malheureusement un nombre de participants qui a diminué entre 2019 et 2020, qui tient au fait qu'on a mis en place des groupes en visio, et les groupes en visio, pour arriver à suivre quand même tous les patients, c'est difficile de le faire, avec beaucoup de patients. Donc, du coup, on a réduit un petit peu le nombre de patients globalement suivis. Alors, les groupes ateliers insomnie, on les privilégie maintenant pour les insomniaques qui sont des patients en situation de précarité, que ce soit des personnes âgées qui peuvent difficilement trouver des thérapeutes, que ce soit des gens qui ont des moyens financiers qui sont un petit peu justes, ou des personnes qui ont des polypathologies et pour lesquelles il faut les chouchouter un peu plus. Donc, c'est les trucs classiques des TCC, hein. L'objectif, c'est de retrouver le signal déclencheur du sommeil en travaillant sur tout ce qui va conduire à la mise au lit, mobiliser les facteurs hypnogènes naturels, dédramatiser. Donc, on utilise les techniques habituelles, contrôle du stimulus, restriction du temps passé au lit et un travail cognitif autour des pensées dysfonctionnelles. Alors, les outils, ils sont à la fois à disposition des patients et des médecins, mais dans le site pro, on a notamment pas mal d'outils que les médecins peuvent télécharger. Ça, c'est un agenda du sommeil
pour enfants, mais vous avez des tas de questionnaires qui sont téléchargeables et utilisables chez vos patients. Là, je parle des outils téléchargeables, pas des outils en ligne qu'on peut remplir direct en ligne. Vous avez bien sûr des outils, là toujours pour les professionnels, qui comportent des modules de formation courte. Je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait 17, avec 6 dans la dernière année. Vous voyez le retard de phase chez l'adolescent, l'obésité, les troubles du sommeil chez l'adolescent, le sommeil du nourrisson, le sommeil avec l'avancée en âge, il y a 2 modules, et les consultations d'annonce du syndrome d'apnée du sommeil. Tout ça, c'est, je vous disais, un format court, c'est-à-dire vous pouvez regarder ça, je ne sais pas, le midi entre 2 patients, ou même entre 2 patients. Les staffs, on en a fait toutes les 5 ou 6 semaines l'année dernière. En moyenne, il y a 40 participants. C'est vraiment très suivi maintenant. Et là, on voit de plus en plus de médecins qui sont adhérents au réseau et qui, avant, participaient moins. Et visiblement, ça leur apporte à la fois de l'information, de la formation et des échanges aussi avec les autres. Dans les outils en ligne, vous avez les questionnaires. Les questionnaires, là, il y en a 2. Il y a un questionnaire de sommeil pour les adultes. Et là, on voit qu'on est à 95 600 questionnaires qui est disponible, qui ont été remplis, pardon. Et puis, alors, vous voyez qu'à la fin du questionnaire, il y a un rapport. Il y a un rapport sur tous les symptômes rapportés par le patient et une analyse du questionnaire de sommeil avec des éléments d'orientation qui peuvent permettre aux médecins d'aller directement à l'essentiel s'ils le souhaitent, et des conseils aussi, ce qui permet aux patients d'attendre en quelque sorte la consultation. Le questionnaire de sommeil de l'adolescent, qui n'existe que depuis un an, vous voyez qu'il y a eu 2730 questionnaires remplis en un an. Là, ça a beaucoup de succès. C'est encore plus informatif pour le jeune au travers de conseils personnalisés et du diagnostic qui est encore un peu plus sophistiqué, disons, que dans le premier algorithme développé pour l'adulte. Les sites internet et le forum, ça c'est une source presque inépuisable d'informations. Vous avez un site pour l'adulte, un site pour les 0-18, un blog, donc plus petite nouvelle du moment. Dans le site grand public, vous avez en plus une partie professionnelle qui est en train d'être de plus en plus développée et tout à fait intéressante, où vous trouverez tous les éléments dont je viens de vous parler, notamment pour les formations. Et puis, vous avez le forum qui est très actif, hein, où les médecins coordinateurs vont à la fois exécuter une veille pour pas qu'il y ait de messages un petit peu luberlus, et d'autre part pour reprendre certains éléments quand on voit qu'il y a des gens en difficulté pour leur apporter une info. Sur le site grand public, il y a beaucoup de choses, et notamment des vidéos sur YouTube, qui sont des vidéos qui sont à la fois des vidéos de conférences, mais aussi il y a des petits modules sur notamment qui sont très utilisés par les enseignants sur Bref, j'ai pas dormi, qui est des petites séquences très brèves pour faire passer les messages de dormir suffisamment, faire attention à son sommeil pour les jeunes. Et vous avez des brochures d'information que vous voyez là, qui font que vous avez des conseils pour l'enfant, pour le bébé, sur les apnées, sur les seniors et sur les ados. Enfin, il y a toute une partie aussi sur les troubles du spectre autistique, enfin une petite partie, mais vous pourrez trouver des éléments qui sont intéressants quand vous avez des patients de ce type, pour pouvoir avoir des outils adaptés, pour pouvoir avoir aussi des procédures de décryptage et d'aide, de support qui sont plus en rapport avec cette population. Donc très riche comme info. Et avec le temps, ce qui a été vraiment le plus intéressant, c'est la reconnaissance et la confiance qui a été accordée non seulement par le milieu médical, mais aussi par les patients. Et du coup, on a tissé des liens durables avec nos correspondants.
essentiellement avec les médecins généralistes qui nous adressent maintenant beaucoup de patients. On a vu le nombre de médecins qui ont envoyé les patients, mais qui peuvent maintenant leur dire simplement: vous dormez mal, allez sur le site du réseau Morphée et suivez la procédure. Vous avez de plus en plus de médecins généralistes maintenant dans le cadre du réseau qui interviennent comme spécialistes du sommeil parce qu'ils sont titulaires du DIU. Donc ça aussi, c'est une grande évolution et c'est une ressource locale qui est vraiment intéressante. Voilà, je vous remercie de votre attention et peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver en ligne, enfin, en temps réel, pour continuer cet échange. À très bientôt. Au revoir.